Cette séance de travail du président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec le FMI à Washington, intervient quelques jours seulement après le séjour à Brazzaville des services du FMI qui sont parvenus à un accord au niveau des services sur la deuxième revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la République du Congo, qui sera soumise à l'approbation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Pour l'institution de Bretton Woods, la reprise économique se poursuit au Congo en dépit de la détérioration de l'environnement international et les retombées persistantes de la pandémie. Et selon les services du FMI, la croissance du PIB réel devrait atteindre 2,8% en 2022. Le regain d'investissement des plus grands producteurs de pétrole a relancé la production pétrolière. Dans le même temps, l'activité économique hors pétrole bénéficie du remboursement des arriérés intérieurs, des investissements publics dans l'agriculture et les infrastructures et d'une activité soutenue dans les secteurs miniers, manufacturiers et des services. L'équipe du FMI, qui a remercié les autorités congolaises pour leur excellente collaboration, a souligné que la diversification économique et la création d'emplois dépendront de ces efforts budgétaires et de l'intensification des réformes structurelles. Le FMI, qui a jugé la dette viable, pense que la politique budgétaire congolaise devrait se concentrer sur les actions visant à préserver la viabilité de la dette tout en soutenant une croissance plus élevée, plus résiliente et plus inclusive. Enfin, la hausse de l'inflation qui devrait atteindre 3,5% à la fin de cette année pourrait compromettre la reprise. Ces pressions inflationnistes qui découlent des prix mondiaux élevés des carburants et des transports gonflent le coût d'importation du Congo en particulier pour les denrées alimentaires. Le maintien de la réglementation des prix des produits alimentaires essentiels et la modération des coûts de transport contribuent partiellement à contrer ces pressions.